Jean-Jacques Rousseau, philosophe, compositeur et critique musical genevois. Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville, est un écrivain, philosophe et musicien genevois. Orphelin de mère très jeune, sa vie est marquée par l'errance. Si ses livres et lettres connaissent à partir de 1749 un fort succès, ils lui valent aussi des conflits avec l'Église catholique et Genève qui l'obligent à changer souvent de résidence et alimentent son sentiment de persécution. Dans le domaine littéraire, Jean-Jacques Rousseau connaît un grand succès avec le roman épistolaire Julie ou la Nouvelle et Louise, 1761, un des plus gros tirages du XVIIIe siècle. Cet ouvrage séduit ses lecteurs d'alors par sa peinture pré-romantique du sentiment amoureux et de la nature. Dans les Confessions, rédigées entre 1765 et 1770, avec publication posthume en 1782 et 1789, et dans les Rêveries du promeneur solitaire, écrites en 1776 à 1778, publiées en 1782, Rousseau se livre à une observation approfondie de ses sentiments intimes. L'élégance de l'écriture de Rousseau provoque une transformation significative de la poésie et de la prose française en les libérant des normes rigides venues du grand siècle. Dans le domaine philosophique, la lecture en 1749 de la question mise au concours par l'Académie de Dijon, le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs, provoque ce qu'on appelle l'illumination de Vincennes. De là naissent les ouvrages qui inscrivent durablement Rousseau dans le monde de la pensée. Le discours sur les sciences et les arts, 1750, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, et du contrat social, 1762. La philosophie politique de Rousseau est bâtie autour de l'idée que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt. Par naturellement bon, Rousseau entend que l'être humain à l'état de nature a peu de désirs, de sorte qu'il est plus farouche que méchant. Ce sont les interactions avec les autres individus qui rendent les êtres humains méchants et conduisent à l'accroissement des inégalités. Pour retrouver une bonté naturelle, l'homme doit avoir recours à l'artifice du contrat social et être gouverné par des lois découlant de la volonté générale exprimée par le peuple. Pour Rousseau, contrairement à ce que pense par exemple Diderot, la volonté générale n'est pas universelle. Elle est propre à un État, à un corps politique particulier. Rousseau est le premier à conférer la souveraineté au peuple. En cela, on peut dire que c'est un des penseurs de la démocratie, notamment de la démocratie directe, même s'il est favorable à ce qu'il nomme l'aristocratie élective ou le gouvernement tempéré dans le domaine du pouvoir exécutif. Rousseau est critique par rapport à la pensée politique et philosophique développée par Hobbes et Locke. Pour lui, les systèmes politiques basés sur l'interdépendance économique et sur l'intérêt conduisent à l'inégalité, à l'égoïsme et finalement à la société bourgeoise, un terme qu'il est un des premiers à employer. Toutefois, s'il est critique de la philosophie des Lumières, il s'agit d'une critique interne. En effet, il ne veut revenir ni à Aristote, ni à l'ancien républicanisme ou à la moralité chrétienne. La philosophie politique de Rousseau exerce une influence considérable lors de la période révolutionnaire durant laquelle son livre, Le contrat social, est redécouvert. À plus long terme, Rousseau marque le mouvement républicain français ainsi que la philosophie allemande. Par exemple,
l'impératif catégorique de Kant est imprégné par l'idée rousseauiste de volonté générale. Durant une partie du XXe siècle, une controverse s'opposera à ceux qui estiment que Rousseau est en quelque sorte le père des totalitarismes et ceux qui les exonèrent. Selon Claude Lévi-Strauss, Rousseau est le premier véritable fondateur de l'anthropologie, notamment car ce dernier aurait par son universalisme posé, en termes presque modernes, le problème du passage de la nature à la culture. L'historien Léon Poliakov ajoute que Rousseau invitait ses contemporains à faire des voyages dans les pays lointains afin d'y étudier, non toujours des pierres et des plantes, mais une fois les hommes et les mœurs. Son corps est transféré au Panthéon de Paris en 1794.